La nouvelle configuration de la classe politique togolaise issue des législatives du 20 décembre 2018 n'est pas une surprise pour le mouvement Nouvelle Vision, en abrégé Novi. Par la voix du conseiller du bureau exécutif, le parti revient sur son regard de la situation sociopolitique et dresse un message d'espoir à la nation togolaise. Direct 7, comme elle sait bien le faire, vous présente le condensé des déclarations. Suivez plutôt. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale, c'est sans surprise pour Novi, dans la mesure où nous avions prédit le renouvellement de la classe politique togolaise dans son ensemble, notamment en renouvelant aussi bien du côté de l'opposition que du pouvoir, et surtout la renaissance de nouvelles idéologies politiques. Cela requiert le formatage de l'appareil politique du pays, qui consistait à remplacer cette opposition qui a fait son temps et qui a mis ses moyens pour nous permettre d'avoir les petites avancées que nous avons, mais aussi pour fournir une alternative au pouvoir, de pouvoir se retirer et donner l'opportunité à une nouvelle classe d'émerger. Et donc, ceci devait passer quand même par le départ de l'un avant l'autre. Et quand vous prenez la logique des événements, il fallait quand même qu'on renouvelle d'abord la classe politique de l'opposition et avoir une opposition beaucoup plus responsable, disciplinée, qui puisse permettre au pouvoir de céder la place. Hier seulement, nous avions adressé par la voix de notre président national un message à la nouvelle législature qui consistait d'abord de les féliciter pour leur victoire à l'issue de ces élections. Ensuite, de faire appel à leur sens de responsabilité, de patriotisme et de discipline politique qui puisse permettre d'avoir des avancées sur les différents points sur lesquels on les attend. Au troisième point, nous avons adressé un certain nombre de recommandations ou énoncé un certain nombre d'attentes au regard de cette Assemblée d'ici 2020. Nous leur avons proposé de prendre l'initiative de voter une loi qui consacre le statut d'ancien président. C'est quand même une disposition qui fait partie de la proposition de sortie de crise que nous avons énoncée la veille de la sortie de la feuille de route de la CEDEAO. Et la seconde chose, c'est de procéder à des réformes très approfondies. Aller au-delà du superficiel qui consiste à avoir l'alternance à tout prix, à se contenter d'une portion de phrase ou d'un groupe de mots. Et donc, cette Assemblée, pour nous, a du travail. Et il va falloir que chaque député, aujourd'hui à l'Assemblée, sache que dès lors qu'il est élu, il devient représentant du peuple. Et que dans ce peuple-là, il y a aussi bien les partisans de l'opposition, il y a des partisans du pouvoir. Et c'est ce peuple que nous voulons sauver. Il va falloir faire preuve de patriotisme pour pouvoir se débarrasser des manteaux partisans et entreprendre des discussions beaucoup plus méthodiques pour aboutir à quelque chose de concret. Tel que nous l'avons toujours dit, la crise togolaise ne se limite pas aux acteurs ou aux protagonistes visibles que nous avons, notamment le pouvoir et l'opposition, mais nous avons des acteurs collatéraux, notamment le peuple, notre diaspora, les multinationales et la communauté internationale, dont les préoccupations doivent être prises dans la résolution définitive de la crise. Donc, nous avons travaillé à une nouvelle feuille de route pour la nouvelle législature qui puisse nous permettre, d'ici 2020, de réunir les conditions pour une alternance démocratique et apaisée en 2020. Et bonne heureuse année à tous les Togolais, résidents comme de la diaspora.